Ce que ton intelligence ne peut pas t'apporter, Dieu peut te l'apporter. Dieu t'a choisi pour le représenter sur terre. C'est ça écrit dans les Dieu devant tous les pharaons qui sont devant toi. Alléluia. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, que la paix de Dieu soit avec vous. Si tu as mis le son déjà. Parce que j'avais coupé le son, je vérifie s'il y a le son. Voilà. Bonsoir à tous, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes ce soir encore ici dans cette clinique spirituelle. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous afin que nous puissions démarrer. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons tous le nom du Seigneur qui permet qu'à chaque fois ses enfants puissent se réunir. Nous bénissons tous le nom du Seigneur qui permet que ses enfants puissent le chercher et qui est le Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce soir, nous sommes encore à notre rendez-vous habituel. C'est un rendez-vous divin, la clinique spirituelle. Alléluia. Quand nous entrons dans la clinique spirituelle, comme j'ai l'habitude de le dire souvent, chaque personne y entre avec ses problèmes, ses difficultés, ses attentes et ses requêtes de prière. Et les personnes s'attendent à la visitation du Seigneur. Alléluia. À la rencontre du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc ce soir, nous allons tous prier pour confier ce moment au Seigneur. Tu vas incliner la tête chrétienne et prier et demander au Seigneur cette grâce-là, que toi-même tu sois bien disposé pour cette rencontre spéciale, une rencontre qui est divine. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Chrétien, là où tu te trouves, incline la tête, ferme les yeux et prie. Parce que la suite de ce qui va arriver dépend des dispositions de ton cœur. Dépend des dispositions dans lesquelles tu te trouves. Quand on va rencontrer le roi des rois, on sait déjà ce qu'on veut. On a déjà fait le bilan en nous-mêmes. Alléluia. Tout est déjà écrit et bien planifié. Alléluia. Alors continue de prier, chrétien. Continue de prier. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore pour ce rendez-vous divin. Saint-Esprit, viens et prends la place. Et conduis-nous ce soir encore dans d'autres dimensions puissantes et glorieuses de ta grâce, de ta bonté, de ton amour divin, de ta miséricorde divine, de ta puissance divine, de ta présence divine et de ta gloire. Ô Seigneur, tes enfants crient à toi. Et tu les connais mieux que quiconque. Je te les confie là où ils sont. Père Céleste, encore aujourd'hui, fais ce que la main de l'homme ne peut pas faire. Je me fasse pour te laisser la place, Saint-Esprit. Viens, descends et agis puissamment.
Viens glorifier le Père et le Fils en ce moment dans leur vie et dans la suite des temps. Moi et ma bouche encore, pour que je proclame tes oracles. Et bénis encore tes enfants aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Et merci aussi à tous ceux qui se connecteront après. Parce que je sais que vu les dispositions des uns et des autres, il n'est pas toujours possible de se retrouver tous au même moment pour ces moments de prière. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur. Alors, avant d'examiner les cas de chacun et avant d'entrer dans la prière, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu et comprendre ces choses-là dont Dieu veut nous parler ce soir. Alors, tous ensemble, ce soir, on va faire un chemin et pendant ce chemin, Dieu va faire des grandes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons donc nous rendre dans le livre des Nombres, chapitre 13, au verset 33. Là où tu es, prends ta Bible et note bien sur ta feuille le livre des Nombres, chapitre 13, verset 33. Je vous laisse quelques secondes pour l'écrire, le noter et retrouver ce passage. Je lis maintenant ce passage. Nombre chapitre 13, verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc, voici ici le rapport qui a été donné par les 12 espions qui sont allés explorer le pays de Canaan, pays que Dieu leur a promis. Chrétiens, écoute-moi bien. Le peuple de Dieu, qui l'a sorti de l'Égypte, après avoir accompli tant de signes, de miracles et de prodiges, qui sont arrivés devant la mer Rouge, qui l'a divisé en deux pour les y faire passer. Les voici en cours de chemin dans le désert, devant des difficultés, dans des situations qui peuvent ressembler aux tiennes. Et par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à ce que Dieu leur a dit qu'il va faire dans leur vie, les voici qui regardent aux circonstances, qui regardent aux hommes devant eux et qui font ce rapport-là que je vais relire encore. Ils disent, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. C'est-à-dire que dans les difficultés, dans les problèmes, les enfants de Dieu examinent la situation, s'examinent eux-mêmes. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de se déprécier. Ce qu'il faut éviter, c'est de compter sur soi-même. Et ce qu'il faut, c'est de regarder à Dieu, à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu a promis. Ils se sont regardés eux-mêmes à leurs propres yeux comme des sauterelles. Quand ils ont regardé les autres par rapport à eux-mêmes aussi, ils se sont vus comme des sauterelles. C'est ce qui arrive quand la peur envahit les enfants de Dieu. La peur de l'échec. La peur d'avancer. La peur d'essayer encore. Oh, une femme va se dire, je me suis déjà mariée, ça n'a pas marché.
Maintenant, pour me marier, je vais prendre mon temps. La peur de l'échec. Et cette peur-là s'étend à beaucoup de domaines. Ça peut être dans les finances. Tu as déjà essayé d'investir, ça n'a pas marché. Oh, maintenant tu es assis. Tu es passif. Tu réfléchis, on ne sait à quoi. Et tu attends. Parce que tu as peur d'échouer encore. Tu as peur d'investir et que ton argent ne te rapporte rien. Tu as fait beaucoup de demandes. Par-ci, par-là pour du travail. Peut-être qu'on ne t'a pas répondu. Mais au lieu de continuer, tu te sens blessé. Tu te sens frustré. Et tu te dis, à quoi sert-il encore d'essayer? Ce sont ces sentiments qui détruisent la vie des enfants de Dieu. Comme vous le voyez dans cet exemple, qui est aussi valable pour nous, Dieu est toujours le même. Il n'a pas changé. Alléluia. L'enfant de Dieu qui, devant les difficultés, dans des périodes difficiles, nourrit ses pensées. Il s'enferme. Comme on le dit dans le monde, il est en train de broyer du noir. Quand tu broies du noir, tu es dans les ténèbres. Et dans ce genre de situation, tu empêches même Dieu d'agir dans ta vie. Alléluia. Tu as déjà une voiture, tu as roulé et tu as eu des accidents. À cause de 2 ou 3 accidents, tu dis, je ne vais plus rouler. La peur de la mort. Oh oui, il y en a qui disent, je ne vais pas aller dans mon village parce que mon cousin est décédé, son frère aussi est décédé, la peur de la mort. Et le problème c'est quoi? C'est que le sentiment de peur paralyse les enfants de Dieu. Un de deux bloque la main de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce que dans ce genre de situation, tu commences même à douter des promesses de Dieu. Et il y en a qui vont jusqu'au point où ils n'y pensent même plus. Que ce soit des promesses que Dieu leur a faites personnellement ou bien des promesses par rapport aux Saintes Écritures. Ils préfèrent ne même plus y penser et se dire que Dieu même n'existe plus. Chrétien, il est très dangereux de nourrir ce genre de sentiments. Ce sont des sentiments qui anéantissent les promesses de Dieu dans ta vie. Des sentiments qui bloquent la main de Dieu dans ta vie. Quand tu nourris ce genre de sentiments, de peur, qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours inquiet, tu ne crois en rien. Alléluia. Tu es instable. Tu es perdu. Tu n'as pas de repère. Et ces sentiments sont l'ennemi de la foi, ennemi de l'onction, ennemi des prophéties qui sont données sur toi. Et tu deviens en un mot ennemi de Dieu. Quand tu nourris ce sentiment de peur. Regardez des gens. Voilà pourquoi cet exemple, il est très riche. Ils ont vu les miracles, les signes et les prodiges. Mais regardez comment ils se comportent. Chrétien, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Jésus-Christ est Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Alléluia. Ce que je vais te rappeler, c'est que quand tu nourris le sentiment de peur, ce dont tu as peur, à partir de ce que tu nourris en toi, tu l'attires à toi. Écoutez-moi très bien. Tu l'attires à toi. C'est-à-dire le sentiment de peur que tu nourris par rapport à telle ou telle chose devient en toi un aimant qui attire ce dont tu as peur. Il faut faire très attention. Écoutez-moi très bien avant la prière. Parce que quand on prie, on veut des résultats. Si les résultats n'arrivent pas dans la vie des enfants de Dieu, il faut examiner les choses pour comprendre pourquoi ces choses tardent à venir. Alléluia.
Il y en a qui s'inquiètent pour leur santé. Cette inquiétude est tellement poussée maintenant que la maladie qu'ils ont, ils disent ma maladie. Ils s'approprient la maladie. C'est le sentiment de peur qui fait naître ce genre d'attitude. Et quand tu t'installes dans ce genre d'attitude, tu développes une nouvelle nature qui est contraire à la foi. Et tu deviens ennemi de Dieu. Tu peux te dire chrétien, mais tu vis comme un ennemi de Dieu. Chrétien, écoute-moi précisément sur ce point, c'est très important. Lorsque nous lisons le livre de Job, Job chapitre 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Pourquoi? Parce que c'est sur la terre de ton cœur que tu sèmes ces sentiments. Dieu qui ne peut pas se contredire, il a une loi divine. Avec Dieu, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Chrétien, écoute-moi très bien. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu passes tout ton temps à douter des prophéties qu'on t'a données, des prières qu'on a faites pour toi, des paroles qui ont été prononcées sur toi, des promesses de Dieu dans la Bible, mon ami, tu t'es fait du tort. Tu vas t'enfermer dans une forteresse de peur. Et Dieu qui ne peut se contredire va te laisser tranquille. Gloire à Dieu. Alléluia. Lisons un peu Romains chapitre 17, verset 19. Romains chapitre 17, verset 19. Vous allez comprendre comment l'apôtre Paul explique ces choses-là qui lui arrivent. Donc, Romains chapitre 17. Romains chapitre 7, verset 19. C'est l'apôtre Paul qui nous parle ici. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. En nourrissant ce genre de pensée, des sentiments en toi, Dieu dit que c'est un péché. Il te dit en un mot, moi Dieu, où est-ce que tu m'as laissé pour avoir ce genre de pensée? Il te dit en un mot, pourquoi tu nourris ce genre de sentiments? Que se passe-t-il? Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit encore, tel un homme pense, tel il est. Donc, écoute-moi bien chrétien, tu es le résultat des pensées que tu nourris dans ton cœur. Beaucoup prient, beaucoup jeûnent. Les résultats ne viennent pas. Beaucoup passent beaucoup de temps dans la prière, les résultats ne viennent pas. Pourquoi? Parce que ce sont ces sentiments de peur que tu nourris qui annulent tous les résultats. Alléluia. De ta soi-disant consécration à Dieu, de tes soi-disant études bibliques, de tes soi-disant prières et jeûnes. Gloire à Dieu. Je vais prendre un dernier exemple avant que nous encore dans notre dimension. Allons-y dans le livre de Josué, chapitre 6. Je vais vous montrer quelque chose. Un seul verset pour vous expliquer quelque chose. Avant la prise de Jéricho, regardez Josué chapitre 6, verset 1. Je vais aller lentement pour que tout le monde suive. Regardez ce qui est écrit. Baisse un peu ta musique, mon fils. Merci.
Josué chapitre 6, verset 1. Chrétien, écoute-moi très bien avant la prière, afin que tes prières aient des résultats immédiats et effectifs. Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne ne sortait. Regardez, est-ce que tu t'es une fois posé la question de savoir pourquoi la ville était barricadée et fermée? Comment une ville, personne ne rentre, personne ne sort? Parce qu'ils ont seulement entendu que les enfants d'Israël arrivent. Est-ce que vous comprenez? Un sentiment de peur qui a amené des gens qui ont eu l'intelligence de bâtir une ville fortifiée avec tout un système de sécurité. Parce que vous allez voir après que lorsque les espions sont entrés, tout de suite, ils ont été informés de leur présence. Tout de suite, ils ont été localisés. Alléluia. Donc, imaginez-vous le système de sécurité. Et pendant ce temps, il n'y avait pas de caméras vidéo comme aujourd'hui. Vous voyez à quel point ils étaient organisés. Maintenant, les murs de cette ville-là qui étaient fortifiés. Mais quand on vous donne les dimensions du mur, mais vous vous demandez comment ces gens-là, ils ont pu étudier ces choses-là pour pouvoir se protéger jusqu'à ce point. Mais il a suffi seulement des murmures. Il a suffi seulement de nouvelles qu'ils ont entendues. Que l'armée d'Israël arrive. Ils se sont enfermés sur eux-mêmes. Le sentiment de peur a fait que personne ne rentrait, personne ne sortait. Les enfants de Dieu, dès que la peur s'installe en eux, ils se ferment sur eux-mêmes. Mais quand tu te fermes sur toi-même, tu fermes toutes tes portes de bénédiction, que ce soit du mariage, que ce soit du travail, sur le plan relationnel, tu fermes tout. Maintenant, en fermant tout, comment veux-tu t'en sortir? Tu fréquentes personne. Personne ne te fréquente. Tu n'appelles personne. Personne ne t'appelle. Parce que d'après toi, ça ne va pas. Ce sentiment de peur détruit la vie des enfants de Dieu. Et pourtant, ils ont des Bibles avec eux. Même quand ils lisent la Bible, la peur de leur passé qui va les rattraper, la peur de leur présent qui est incertain, la peur d'un futur où ils ne savent même pas ce qu'ils vont devenir. Cette peur-là commence à prendre position et à dominer leur vie. Ils deviennent esclaves de cette peur. Gloire à Dieu. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Au lieu que tu te dises toujours, ah oui, je vais prier, et si Dieu ne répond pas, je vais jeûner, et si Dieu ne répond pas, je vais faire mes demandes là-bas de travail, et s'il n'y a rien. Mais pourquoi tu vois toujours les choses en mal? Voilà. Pourquoi ne vois pas tu les choses de manière positive et glorieuse? Parce que pour Dieu, lui de son côté, ce sont des projets de paix et de bonheur qu'il a conçus pour toi. Donc le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Gloire à Dieu. Que ce soit pour les études des enfants, c'est la même chose. Cette peur que les enfants ne réussissent pas, quand les parents commencent à la nourrir, ils ne peuvent plus avoir des pensées constructives pour faire avancer leurs enfants. Gloire à Dieu. Dans tous les départements de nos vies, que ce soit pour les études, pour les affaires, les différents projets, le mariage, la santé, nourrir ce sentiment de peur, c'est te tuer toi-même. Et ce n'est même pas te tuer toi-même à petit feu, c'est à grand feu. Alléluia. Comme les habitants de Jéricho, les sentiments de peur ont fait qu'ils ont tout fermé. Chrétien, ma prière est que tu ne fermes pas tout. Que tu regardes à Dieu seul, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui peut te sortir de la situation où tu te trouves maintenant.
Alléluia. Tu es entré ce soir dans cette clinique spirituelle. Tu ne vas pas sortir de cette clinique spirituelle telle que tu y es entré. Alléluia. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, nous allons lire le psaume 23, verset 4. Bonsoir, prophète Clément Kassonga de la RDC. Que Dieu te bénisse encore. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, nous allons aller dans le livre des psaumes, psaume 23, verset 4. Il est écrit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Chrétien, c'est cette assurance-là que tu dois avoir. Que quelle que soit la situation, ton Dieu est avec toi et qu'il ne va jamais t'abandonner. Alléluia. C'est cette assurance que nous avons devant les tempêtes de la vie. Psaume 23, verset 4. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, quand tu vas invoquer ton Dieu, il va agir. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Point à la ligne. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, je ne craindrai aucun mal. Tu dois le croire dans ton cœur et le confesser de ta bouche pour parvenir au salut. C'est ton droit devant Dieu, chrétien. Nous allons lire encore le psaume 56, verset 4. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir. Psaume 56, verset 4. Il dit, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Chrétien, c'est à Dieu qu'il faut regarder. Ce n'est pas aux circonstances qu'il faut regarder. L'apôtre Pierre, avec ses amis, croit voir un fantôme. Il prend tout son courage. Il dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de marcher sur les eaux. Le voilà qui prend tout son courage. Il commence. Mais dès que les vagues commencent à s'élever, le vent commence à être violent, le voilà qui perd la foi. Est-ce que tu m'entends, chrétien? Ne laisse pas les vents violents, ni les tempêtes de la vie détruire ta vie chrétienne par la peur. Il est là devant toi, comme il était devant Pierre, et il t'étend la main. Il dit, viens, c'est moi. Il dit, viens, c'est moi. Chrétien, écoute-moi bien avant qu'on passe à la prière. Parce que la prière s'appuie sur la parole de Dieu. C'est ton attitude qui détermine ton altitude. Les dispositions de ton cœur et de ton esprit qui déterminent les résultats à tes prières. Alléluia. J'ai encore une bonne nouvelle pour toi. On va aller dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 41. Chrétien, note bien ces versets. Au verset 10, c'est Dieu qui te parle. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, reçois cette force maintenant. Je viens à ton secours, il arrive à ton secours maintenant. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il le fait maintenant pour toi. Je dis, toi qui m'écoutes maintenant, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves, quelles que soient tes requêtes de prière, oh tu as prié, oh tu as gêné, tu attends, tu attends. Mais laisse-moi te dire qu'il arrive à toi maintenant.
Je dis, il te soutient maintenant de sa droite triomphante. Baka Shuto Barata. My God. On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Je te donne un avant-goût seulement afin que tu puisses t'appuyer sur ce Dieu-là qui t'aime tant et qui a les regards fixés toujours sur toi, alors que toi, tu t'es détourné de lui, alors que tu ne crois en rien du tout. Mais il te dit, ne promène pas des regards inquiets. Je suis là pour toi. Oh, merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc ce Dieu-là, il est le seul qui puisse te délivrer. Te délivrer des mauvaises pensées que tu as. Te délivrer de tes mauvaises manières de voir les choses. Te délivrer de tes mauvaises manières de faire les choses. Te délivrer de ta mauvaise manière de vivre. Il est le seul. Il est le seul. Il est le seul. Alléluia. Chrétien, laisse-moi te dire ce soir, pendant que je parle maintenant que tu m'entends, je dis que ton roi arrive à toi. Selon Jean 12, 15, je dis qu'il arrive à toi maintenant. Il arrive à toi maintenant. Oh yes. Il arrive à toi. Il arrive à toi. Il arrive à toi. Il arrive à toi. Pour que ce sentiment de peur parte maintenant au nom de Jésus. Quelque chose est en train de se passer. Je vois une personne qui est ivre déjà de l'esprit. Oh oui, parce que tu as longtemps prié, tu as longtemps gêné. Les résultats n'arrivaient pas. Ton cœur était lourd. C'est comme s'il y avait une plaie à l'intérieur de ton cœur. Tellement l'amertume avait rempli ton cœur. Oh shitabara sakabayata. Cela part maintenant au nom de Jésus. Jesus. My God. My God. Le Seigneur est en train de délivrer ses enfants ce soir de ce sentiment de peur qui paralyse toutes leurs actions, qui paralyse leur mode de pensée, qui les paralyse dans ce qu'ils ont décidé de faire. Et les voilà, même la plupart n'ont plus d'espoir. Oh Seigneur, aie pitié. Laisse-moi te dire, quels que soient les objectifs que tu t'es fixés, quels que soient les projets que tu as à cœur, il n'est pas tard encore. Tu as besoin d'une grâce spéciale afin que cette peur de l'échec, cette peur d'investir, cette peur de faire le premier pas sorte de ton cœur, sorte de ta vie. Lorsque nous allons dans le livre de Luc chapitre 1, Matthieu, Luc chapitre 1, au verset 30. Au verset 30, l'ange dit à Marie, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ma prière ce soir, que la grâce de Dieu arrive sur toi, afin que toi aussi comme Marie, tu ne craignes point. Oh chrétien, je dis désormais ce sentiment de faiblesse, ce sentiment de passivité qui a entraîné la paresse, l'assoupissement et la lourdeur, je dis qu'ils partent maintenant de toi au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Reçois cette grâce maintenant au nom de Jésus. Tu étais malade. Pendant longtemps, tu as pris des médicaments dans l'espoir de guérir. Et les choses n'arrivent pas. Avec les hôpitaux, tu as essayé. Les praticiens, tu as essayé. Mais laisse-moi te dire que ce soir, pendant que tu m'entends maintenant, le roi des rois arrive à toi. Je dis ton roi arrive à toi. Shekabalataba. Le médecin céleste arrive à toi. Je dis qu'il arrive à toi. Il arrive à toi pour te guérir. Il arrive à toi pour te guérir. Il arrive à toi pour te guérir. Je vois une personne qui avait un mal de dos. Le mal de dos disparaît maintenant au nom de Jésus. Une personne qui avait mal dans ses genoux. Le mal disparaît maintenant au nom de Jésus. Oh yes. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. J'ai dit qu'il est le médecin céleste. Ton roi arrive à toi. Tu as besoin de la grâce de Dieu afin que tu sortes de tous ces sentiments de faiblesse, d'incapacité, d'impossibilité, de peur qui nuisent à ta vie. Oh Bakata Baradaba qui est tébélé. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia.
Pour ceux aussi qui veulent servir Dieu, qui sont dans le ministère, laisse-moi te dire que la grâce qui va arriver sur toi maintenant, cette grâce, c'est une grâce spéciale. Parce qu'il fait de toi maintenant un pécheur d'homme. Un pécheur d'homme. Reçois cette grâce maintenant, afin que tu ne te dises pas, oh oui, je ne suis pas capable de parler de Jésus aux gens. Je ne suis pas capable d'amener des gens à Christ. Cette grâce maintenant, de faire de toi pécheur d'homme, arrive maintenant sur toi au nom de Jésus. Je vous dis, dans la clinique spirituelle, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Et nous avançons. Nous avançons. My God. My God. Chrétien. Une autre chose encore importante. Tu as besoin d'avoir la foi. Tu as besoin d'avoir la foi. Voilà pourquoi il est important de venir au culte pour écouter la parole de Dieu. De suivre les enseignements pour être édifié dans la foi. Alléluia. Jésus disait, il dit, si votre foi était aussi grande seulement qu'un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi. Elle se déplacerait. Alléluia. Donc, tu dois avoir la foi et grandir dans la foi. Alléluia. La maturité spirituelle, elle est importante. Parce que dans le royaume, on agit. Il y a des degrés de foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tu as besoin d'être nourri par la parole de Dieu afin de grandir dans la foi. Alléluia. Et cela va éliminer tous ces sentiments de peur, de faiblesse, d'incapacité, d'impossibilité, de ténèbres. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, tu as besoin de la foi. On va lire Luc chapitre 8, verset 50. Luc chapitre 8, verset 50. Alors, ici, il est question de la résurrection de la fille de Jairus et de la guérison de la femme qui était malade depuis 12 ans. Au verset 50, Jésus dit, mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Il dit, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. 3 mots. 1, ne crains pas. Quand tu crains, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la peur. Tu dis que c'est fini. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Donc chrétien, ne crains pas, crois seulement. Et tu verras la main de Dieu accomplir ces grandes choses que tu attends. Je dis ne crains pas. Là où tu te trouves, je dis ne crains pas. Le Seigneur est en train de me montrer. Je vois un couple. Il est entouré de ses enfants. Il est en train de m'écouter. Je dis ne crains pas. Ne crains pas, homme de Dieu. Homme de Dieu, ne crains pas. Crois seulement. Et tu verras ces choses-là que Dieu t'a montrées. Il y a 7 ans, il te les a montrées. Il va les accomplir. Au nom de Jésus. Je dis ne crains pas. Pour toi aussi. Pour toi aussi. Quels que soient tes projets. Quel que soit ce que tu as envie de faire. Quel que soit ce que Dieu t'a mis à cœur. Je dis ne crains pas. Crois seulement que ton Dieu est capable de t'amener, de faire au-delà de ce que tu demandes. De ce à quoi même tu as pensé. Parce qu'il est ton Dieu. Selon le livre des Philippiens. Gloire à Dieu. Ne crains pas, ne crains point, crois seulement et tu seras sauvé, chrétien. Alléluia. Maintenant, une autre bonne nouvelle que je t'annonce. C'est que chrétien, il faut que tu marches dans la conscience que Dieu t'a donné le royaume. Alléluia. Dieu t'a donné le royaume. Luc chapitre 12, verset 32. Gloire à Dieu. Donc, il faut marcher comme un roi. Il faut fonctionner comme un prêtre dans ta vie. Alléluia. Tu es un roi et un prêtre. Quand tu es roi, c'est pour régner ici-bas. C'est ce que nous apprend le livre de l'Apocalypse. Donc, le roi ne s'assoit pas pour pleurer sur son sort. Le roi se lève pour régner. Mais quand tu te lèves pour régner, my God, c'est dans le nom de Jésus que tu te lèves, tu prononces la parole devant la montagne qui est devant toi.
Et la montagne s'aplanit parce que Dieu l'a dit. Tu mets ton nom à la place de Zorobabel et la montagne s'aplanit au nom de Jésus. Alléluia. Ne crains point, crois seulement et tu seras sauvé. Alléluia. Et sache que le royaume t'a été donné. Donc, quand le royaume t'a été donné, tu es propriétaire. Ce qui t'a été donné, ça t'appartient. Alléluia. Quand ça t'appartient, ça veut dire que tu as ton lot de richesses, ton lot de terre, ton lot de bénédictions, des choses que Dieu t'a réservées, qu'il a mises à part pour toi. Voilà pourquoi il a dit, vous êtes un peuple que j'ai mis à part pour que vous m'apparteniez. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tu as été mis à part, chrétien. Dès que tu rentres dans le royaume, c'est que tu as été mis à part pour que tu appartiennes à ce Dieu. Et si tu reconnais, tu marches dans cette conscience que le royaume t'a été donné, que tu as été mis à part pour que tu lui appartiennes. Le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, penses-tu qu'il ne peut pas résoudre ton problème? Alléluia. Gloire à Dieu. Avant que nous passions à la prière, la dernière bonne nouvelle que je vais te donner, c'est que ce soir, je vais prier pour toi. Afin que tu sois visité. Tout à l'heure, on a parlé de Marie qui a été visitée par l'ange. Cette visitation l'a fortifiée dans la foi. Cette visitation a mis les choses claires dans son esprit. Alléluia. Même quand Joseph, le père nourricier de Jésus, a été visité par l'ange qui lui a dit, Joseph, il ne faut pas te troubler parce qu'effectivement c'est ta fiancée, mais c'est Dieu lui-même par son action qui a fait qu'elle est tombée enceinte et que l'enfant qu'elle porte, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la visitation t'apporte une certaine assurance. Alléluia. Écris-le bien sur ta feuille. La visitation t'amène à marcher dans une certaine confiance avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 1, verset 20. Avant de passer à la prière. Matthieu chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Chrétien, ma prière maintenant que toi aussi tu sois visité. Tu ne peux pas être un chrétien et tu n'as aucune rencontre spéciale avec le Seigneur. Le Seigneur doit te visiter pour te dire les choses face à face, de toi à lui, de manière claire, afin que tu sortes de tous ces troubles, de ces inquiétudes, de ces soucis, de ces sentiments de peur qui nuisent à ta vie. Alléluia. Chrétien, ma prière ce soir que tu reçoives cette grâce de la visitation divine. Que tu ne sois plus une cymbale retentissante, mais que tu es quelqu'un qui a rencontré Dieu. Rencontrer Dieu par rapport à tes projets. Rencontrer Dieu par rapport à ton mariage. C'est-à-dire Dieu te parle de manière claire de ton mariage, de ton travail, de tes projets, de ton ministère. My God. Il a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Laisse Dieu faire les choses. Je prie ce soir que cette grâce de la visitation divine arrive dans la vie de chacun des enfants de Dieu qui m'écoutent et de ceux qui m'écouteront. Afin que Père Céleste, ce que tu as prévu pour eux, les projets de paix et de bonheur pour eux soient clairs dans leur esprit. Gloire à Dieu. Et qu'ils deviennent eux-mêmes leurs propres prophètes quand ils prendront désormais les promesses de Dieu, les saintes écritures. Gloire à Dieu.
La visitation, elle est très importante. Quand nous prenons le livre de Daniel, Daniel chapitre 10, verset 12, et Daniel chapitre 10, verset 19. Daniel rentre dans un jeûne de 3 semaines. Mais la Bible dit quoi? Dès le premier jour déjà, Dieu avait répondu à ses prières. Mais quand l'ange que Dieu a délégué pour apporter la réponse à ses prières arrivait, il a été bloqué par l'ange de Perse. Il a fallu que l'archange Michael, avec toute sa troupe, vienne à son secours afin que la réponse de la prière de Daniel soit délivrée. Alléluia. Donc cette visitation dont je te parle ce soir, c'est pour amener les résultats à tes prières, afin que tu sortes de l'incertitude, des inquiétudes, de la peur et de toutes ces choses qui te nuisent. Chrétien, en t'appuyant sur toutes ces explications et les versets qui t'ont été donnés, tu vas ouvrir la bouche maintenant et prier. Et dire, démon de la peur, je t'ai identifié. Démon de la peur, je t'ai identifié, je sais qui tu es. Je sais les troubles que tu as causés dans ma vie. Lâche-moi maintenant au nom de Jésus. Continue de prier. Lâche-moi. Pako serabata, endoko prata setebre, laisse sakabate baraba. Dis-lui de te lâcher. Parce que tu dois vivre un mariage heureux. Tu ne dois pas être manipulé. Ma setebora tabakataba. Les coups sarata. Oh, la peur de vivre seul. La peur de vieillir seul. Ma setebora taba. Demande la peur. Jeku kabarataba. Prie, prie, prie. Ouvre la bouche et prie. Yes, yes, yes. Tu es resté longtemps malade. Et la peur s'est installée. Oh oui. La maladie, tu dis ma maladie. Tu te considères comme toujours une personne souffrante. Où est donc ton Jésus? Dis sentiment de peur. Sors de moi maintenant au nom de Jésus. Sors de moi maintenant au nom de Jésus. Que mon corps soit libéré maintenant de tout mal, de toute douleur, de toute maladie, de toute infirmité. Continue de prier. La katabalabata. Continue de prier, chrétien. Continue de prier. Continue de prier. Par rapport à ton travail. Oh oui, quand je fais des demandes, toujours, les gens ne répondent pas. Je ne sais plus, je ne sais plus. Mais les doutes qui s'installent, my God, sont ennemis de la foi. Tu te constitues toi-même comme un ennemi de Dieu et tu veux que Dieu se glorifie. Non, refuse ça. Pako sereba, rapo sekebe, indoko prata. Refuse-le. 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 Tu veux avoir des enfants. Tu veux avoir des enfants. Et tu as peur. Oh, si je vais accoucher, peut-être que je vais mourir. Oh oui, j'ai appris. Ou bien j'ai fait un rêve. Je dis, ce sentiment de peur sort de toi maintenant au nom de Jésus. Ah, seke, makataba. Tu es tellement resté dans la souffrance que pour toi maintenant c'est devenu ta seconde nature. Pendant que je prie maintenant, je dis pendant que je prie maintenant, femme, cet esprit-là de servitude là sort maintenant de ta vie au nom de Jésus. Ah yes, oh yes. Continue de prier, prie, 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 prie. Nous sommes dans la clinique spirituelle, prie. Prie pour tes enfants aussi, prie. Prie. La peur de voir tes enfants dans des dispositions qui font mal, qui te font souffrir, ça t'enlève la joie de vivre, ça t'enlève toutes ces choses merveilleuses de la vie. Refuse ce sentiment-là d'échec. Makataba, c'est la peur qui génère tout cela. Refuse-le, Masetebarataba. Refuse-le, refuse-le. C'est Satan, le diable, qui te met ces pensées-là dans ton esprit. Refuse-le, je dis refuse-le. Refuse-le. J'ai dit refuse-le. Refuse-le. J'ai déjà fait 4 enfants, 5 enfants dans mon mariage. Si je sors de ce mariage, qu'est-ce que je vais devenir? Cette peur de vivre seul, cette peur d'échouer dans le mariage, ça te ronge et ça détruit ta vie. Je dis, dis-lui, démon de la peur, je t'ai identifié ce soir. Sors de ma vie. Kabarando kebasabaya. Prie, prie, prie. Continue de prier, chrétien. Continue de prier. Nous sommes à la clinique spirituelle. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier, chrétien. Continue de prier. Prie par l'intelligence, prie par l'esprit. Oh oui. Yes.
Oh yes. La délégation qui est avec toi ce soir, pendant que tu es en train de prier, c'est une délégation puissante pour ôter la peur de ta vie. Oh oui, il y a des gens désormais qui vont s'élever. Qui vont s'élever. J'ai dit qu'ils vont s'élever. Qui vont s'élever. Parce que la grâce qui arrive sur toi ce soir, cette grâce-là va mettre en toi une certaine force pour que tu t'élèves. Oh yes. Pour que tu t'élèves, que tu avances. Parce que c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Et c'est lui qui écrasera tes adversaires. Pendant que je parle maintenant, que tu m'entends, reçois cette grâce maintenant au nom de Jésus. Oh yes. Continue de prier. Tu as déposé des dossiers. Tu as fait des demandes et tu attends. Je dis continue de prier. Continue de prier. Je dis continue de prier. Continue de prier. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer vos témoignages. Jesus. Continue de prier, chrétien. Continue, continue, continue. Continue. Continue de prier, chrétien. Continue de prier. Je vois une autre personne qui est c'est un homme qui est combattu par la famille de ta femme. Et tu te dis, est-ce que ce mariage-là même va donner quelque chose? Mais pendant que je parle maintenant, cette peur-là sort de toi. Tu prends de bonnes décisions maintenant pour gérer ta famille. My God, reçois cette grâce maintenant au nom de Jésus. Oh yes, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Je vois une autre personne qui est tellement submergée de problèmes financiers que tu te dis, mais Seigneur, jusqu'à quand ces choses-là vont durer? Mais pendant que je parle maintenant, que tu m'entends, la peur disparaît maintenant. Parce que le Seigneur, cette semaine même, va t'apporter de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Jesus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Continue de prier, chrétien. C'est à toi de prier. Je t'entends ici, par l'esprit, je t'entends. Je t'entends par l'esprit. Je t'entends par l'esprit. Mais ne crains point, crois seulement et tu seras sauvé. Ne crains point. Il dit, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Le fleuve, il dit, je serai avec toi. Tu ne seras pas submergé. Le feu ne te brûlera point. My God, c'est de ce Dieu-là que je te parle. C'est la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir. Veux-tu lui faire confiance? Crois seulement, veux-tu lui faire confiance? Tu as essayé par tes propres forces, tu n'y es pas arrivé. Mais il y a un Dieu qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Et il n'a pas changé. Et il n'a pas changé. Et il n'a pas changé. 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 Je vois une personne qui avait mal au pied gauche. C'est comme s'il y avait une boule au niveau, une boule dans son pied gauche. La boule vient de partir au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. 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 Continue de prier, chrétien. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier, chrétien. Prie. Là où tu es même, tu peux prier à haute voix. Tu peux te mettre à genoux et prier. Tu peux supplier ton Dieu. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Persévère. J'ai dit persévère. Persévère. Continue encore. Continue encore. Continue encore. Continue encore. Continue encore. J'ai dit continue encore. Continue encore. Continue encore. Maintenant, je vais te demander de garder le silence. Garde le silence. Et je vais maintenant prier pour vous. Pour toi. Garde le silence. Père Céleste, je tends spirituellement la main sur chacun de tes enfants, de ceux qui m'écoutent et de ceux qui m'écouteront. Pendant que je parle, maintenant que tu m'entends, je dis, démon de la peur, sors maintenant de sa vie au nom de Jésus.
Il part maintenant au nom de Jésus. Oh yes, il part maintenant au nom de Jésus. Il y a une personne qui s'est dit, mais pourquoi mes mains commencent à chauffer? Oui, parce que pour toi, c'était le démon de la pauvreté. L'argent n'arrive pas. C'est comme si l'argent s'était éloigné de toi. Voilà pourquoi tes mains commencent à chauffer. Ce feu-là libère tes mains. Tes mains ne sont plus trouées au nom de Jésus. J'ai dit, arrêtez de prier. C'est moi maintenant qui prie pour vous. Shakatara là-bas. Rebo sepreketaba. Riku sabaya. Père Céleste, je tends spirituellement la main sur chacun de tes enfants. Oh yes. Kabarundo keba. Setebre. Jesus. Oh yes. Oh yes. Une autre personne, c'est comme si dans ton ventre il y avait un serpent. Masatabarabo Shetebrete. Parce que tu as été consulté des devins, des praticiens bizarres, des féticheurs. Et c'est par ces rituels-là que ce serpent a été introduit en toi. Pendant que je parle maintenant, je crève les yeux à ce serpent-là. Je l'attrape maintenant, je le sors de toi maintenant au nom de Jésus. Dans les minutes qui viennent, tu vas aller à la selle et tu verras tout ce qui va sortir. Et tu sauras que Jésus-Christ est Seigneur. Il est parti, il ne reviendra plus jamais dans ton corps. Maintenant même au nom de Jésus, je déclare que ton corps est désormais le temple du Saint-Esprit. Madame, écoutez-moi très bien, le serpent est parti. Ne vous habituez pas à ce serpent-là et à toutes ces visitations nocturnes bizarres. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, que la puissante main de Dieu est étendue maintenant sur toi. Je vois aussi une femme. Toi, c'est le mari de nuit qui te fatigue. J'en vois même 3. Mais pendant que je parle maintenant, cette peur-là, d'être visitée par ces esprits-là, elle te quitte maintenant. La force rentre en toi maintenant de refuser ce genre de rapport. Cassé Kebrekoto. Je dis, je prononce le divorce maintenant entre le mari de nuit et toi. Je déchire tous ces papiers de mariage. J'enlève l'alliance maintenant. Je la détruis maintenant au nom de Jésus. Je purifie, je sanctifie ton corps. J'enlève tous ces dépôts démoniaques en toi, Père Céleste. Au nom puissant de Jésus. Tu es libéré. Femme, tu es libérée au nom de Jésus. Oh, je vous dis que le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Je vois encore des personnes qui veulent investir, mais qui ont peur d'investir. Parce que tu as déjà connu des échecs. Tu te dis oui, et si j'ai fait. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ est Seigneur. La grâce que tu as reçue ce soir, c'est pour que tu t'élèves. Lève-toi, sois éclairé maintenant. Je dis, lève-toi maintenant, sois éclairé. Car la gloire de Dieu arrive sur toi. Je dis, lève-toi maintenant, sois éclairé, car la gloire de Dieu arrive sur toi. Lève-toi et investis. Lève-toi. Lève-toi et accomplis tes projets au nom de Jésus. La peur de l'échec part maintenant au nom de Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Le Seigneur est en train de bénir ses enfants. La peur que ta famille dise que tu n'as rien réalisé. La peur que tes amis disent que tu n'as rien. Il dit toutes ces peurs partent maintenant au nom de Jésus. Et par la grâce de la visitation que tu as reçue ce soir, la visitation divine, tes projets seront clairs. Quand le Seigneur va te visiter lui-même, il va t'expliquer les choses clairement de ce que tu es, de ce que tu dois faire. Père Céleste, merci infiniment de bénir tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons tous prié, nous disons tous Amen. Là où tu es maintenant, élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Il a dit, demandez, vous recevrez. Tu as demandé, tu as reçu. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Chrétien, élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce.
Merci de visiter tes enfants. Merci de les nourrir de ta parole. Merci de les faire asseoir dans ta parole. Merci de les faire marcher dans tes voies. Que le démon de la peur les quitte une bonne fois pour toutes au nom de Jésus et qu'ils rentrent dans leur destinée prophétique au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas d'apporter vos sujets de prière. Et si vous voulez bénir le ministère, vous avez les téléphones qui sont affichés, appelez et ma secrétaire vous répondra. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous.